Allez. Yep. Benoît, vous avez fait très forte impression aujourd'hui sur une course aussi difficile. Vous vous êtes surpris vous-même? Surpris, oui et non, parce que je me sentais bien physiquement. Après, c'est vraiment un autre niveau de course, mais j'ai montré, je me suis senti bien à Québec-Montréal, donc sur des courses World Tour. Donc là, c'est pas du tout le même type de parcours, c'est beaucoup plus plat, mais je me sens bien sur ce type de parcours. Après, il y avait de l'incertitude au niveau des bordures, parce que j'ai jamais fait de course à bordure chez les professionnels. Donc voilà, je ne savais pas ce que je pouvais faire sur cette course, mais dans le final, quand ça s'est débridé et ça s'est joué plus sur le physique, je me sentais vraiment bien et je savais que je pouvais faire quelque chose. Après, de là à dire je pouvais faire podium, ça serait mentir, mais faire au moins du travail pour Oliver Nassen, mon leader, ou pourquoi pas jouer quelque chose pour moi. Mais voilà, je me sentais bien physiquement et je voulais en profiter sur cette dernière course de la saison. Vous avez fait un sacré effort quand même pour revenir sur le duo de tête. Ouais, j'ai fait un gros effort et c'est ça que j'ai payé après dans le final. J'ai jamais réussi à m'en remettre, je sautais Merlet après, mais même en sautant Merlet, j'ai jamais réussi à récupérer. Voilà, ça roulait quand même assez fort. Il y avait du vent, donc c'était pas facile. J'ai tout mis pour rentrer et puis quand je suis rentré, j'ai dit à l'oreillette c'est bon. Je suis rentré et puis bah là j'ai essayé de récupérer, mais c'est vrai que ça s'est enchaîné et j'ai jamais pu trop récupérer. Et c'est ce qui m'a coûté un peu dans le final, mais voilà, c'est vrai que j'ai fait un gros effort pour rentrer. Certainement, il fallait être fort aujourd'hui, mais on a vu aussi beaucoup de crevaisons. Vous n'avez pas crevé, ça veut dire qu'il y a une certaine aptitude sur ces chemins de vigne. Ouais, je ne sais pas s'il y a une aptitude parce que Philippe Gilbert a crevé alors qu'il a l'habitude de ce genre de parcours, donc il a beaucoup d'expérience, donc voilà, il y a une partie de chance aussi. Après, on est très bien équipé au niveau du pneumatique, on a des boyaux, donc nos pneumatiques prévus pour ce type de chemin ou pour Paris-Roubaix. Donc voilà, on a un équipementier qui travaille pour ce type de parcours et ça nous a réussi parce qu'avec notre leader Oliver Nassen, on n'a pas crevé, donc voilà, c'est quand même un point positif et il fallait passer à travers, mais on avait préparé cette course au niveau du pneumatique et on a même essayé des pressions hier à l'entraînement, donc voilà, on a essayé de faire au mieux pour éviter les crevaisons. Après, il y a une grande partie de chance, j'avoue, mais il y a aussi le matériel qui fait beaucoup dans ce type de parcours. Dernière question, l'an prochain, on va vous voir dans la gare rapprochée de Oliver Nassen sur les Flandriennes? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Vraiment, c'est une ambiance quand même très spéciale. Ça frotte beaucoup. Je suis pas forcément très à l'aise sur ce type de course. Après, c'est vrai que ça s'est débridé assez tôt, donc voilà. Après, c'est plus facile de se replacer sur le physique, mais bon, les Flandriennes, c'est quand même un autre niveau de course. Je ne suis pas sûr, peut-être me tester sur une course de second niveau, un peu de Flandrienne, pour prendre de l'expérience, pour voir comment je me défends, mais de là à dire que je vais faire les classiques l'an prochain, j'en suis loin. Merci beaucoup. Donc on te voit demain, l'an prochain.